Alors effectivement, quand un bébé naît, on va regarder les organes génitaux externes et en fonction de leur aspect, eh bien, si c'est des organes génitaux externes plutôt de petits garçons, on va dire que c'est un garçon, on va cocher sexe masculin sur le certificat de naissance. Et c'est ça donc, qui s'appelle le sexe assigné à la naissance, et si c'est des organes génitaux de petites filles, sexe féminin. Et en fait, dans un certain nombre de cas, c'est difficile de faire finalement cette assignation parce que les organes génitaux ne sont pas tout à fait typiques. Et c'est un nombre de cas relativement important puisqu'on considère que c'est de l'ordre de 1,7% des naissances pour lesquelles il y a des ambiguïtés qui ne permettent pas d'assigner un sexe masculin ou féminin. Ceci, de toute façon, aboutit à deux catégories, hommes-femmes, qui sont basées encore une fois sur nos organes génitaux externes, mais elles ne nous disent rien, en fait, à la fois de notre biologie, qui ne dépend pas seulement de nos chromosomes sexuels et encore moins de nos organes génitaux, mais aussi de toute l'histoire de notre vie et de ce que on va traverser, soit par nos habitudes, soit par notre profession, soit par notre niveau socio-économique, etc. Alors moi je pense que c'est une question vaine en fait et qu'on ne peut pas distinguer une influence éventuelle biologique de l'influence du genre parce que nous sommes un tout et nous sommes le résultat de l'ensemble. Donc je pense que c'est à la fois extrêmement difficile, voire impossible. Et deuxièmement, je ne vois pas tellement l'intérêt. Je trouve qu'il est plus intéressant de se demander, par exemple, s'il y a des différences entre les hommes et les femmes et quelle est leur origine et comment on peut corriger si ça se traduit par des inégalités, plutôt qu'à tout prix vouloir mettre en cause les hormones sexuelles ou je ne sais quel autre mécanisme biologique qui, de toute façon, lui-même, va être une conséquence, en fait, de notre vie. Quand on constate une différence entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose d'intéressant et on peut essayer de comprendre pourquoi. Et donc dépasser en fait cette première hypothèse qui nous vient toujours en tête, qui est de dire ça doit être les hormones féminines, ça doit être une différence biologique intrinsèque, et essayer de comprendre le problème dans sa totalité. Ça peut être des habitudes de genre. Voilà. Je peux donner un exemple sur lequel j'ai travaillé. On s'est aperçu récemment que les femmes qui sont en attente de greffe du poumon attendent en moyenne 6 semaines plus longtemps le greffon que les hommes. Et en fait, on s'est aperçu que c'était dû au fait que comme le poumon va être mis dans la cage thoracique qui est considéré comme quelque chose de relativement peu mobile, eh bien, il fallait à tout prix avoir un poumon qui soit d'une taille adaptée. La population des gens qui attendent une greffe pulmonaire, c'est à peu près 50% de femmes, 50% d'hommes. Par contre, les donneurs, il y a une majorité d'hommes, notamment à cause des accidents de la voie publique qui sont plus fréquents chez les hommes. À peu près 58% des donneurs sont des hommes. Et donc les greffeurs probablement avaient tendance à faire attendre les femmes parce qu'il y avait des poumons à greffer qui étaient potentiellement trop grands. Mais nous avons montré qu'en fait, même dans des situations d'urgence, quand on greffe un poumon qui est potentiellement trop grand, eh bien finalement, la survie de ces femmes qui ont reçu un poumon qui paraît trop grand est similaire à celles qui ont reçu un poumon à la bonne taille. Donc finalement, probablement, il n'y a pas de raison de faire attendre ces femmes plus longtemps. Et donc on voit bien là que ça n'a rien à voir ni avec les hormones, ni avec le sexe, ni quoi que ce soit d'autre.